Donc bilan de la journée du mardi 4 juin. Donc là, calendrier économique, là, il n'y avait pas grand-chose. Earnings cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Donc la clé de cette journée, c'est de voir le sentiment de hausse vendredi, clôture au-dessus de BHP, lundi rebond sur MIVHB. Une correction est toujours possible, mais quand le prix réintègre MIVHB, il faut repasser up on me. Surtout un point encore important que j'ai compris, que les journées avec des dips sont aussi de bonnes journées pour optimiser, mais il faut changer de vision sur les bougies rouges. Il faut les voir comme le meilleur point d'entrée, être patient et surtout quand le prix se met à baisser, ne pas s'inquiéter sur le SL, mais bien se dire c'est un retracement, donc c'est le moment d'entrée, mais comme toujours se rappeler que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ce qui est facile, c'est suivre la grille, le signal et le système, achat, ravage, vente, échec, RB, UHB. C'est vraiment un truc important que j'ai commencé à capter cette semaine. Donc ici, il y a un faux mot, rêve H reteste DFG, rêve H, le prix revient tester un BFG, il faut considérer que c'est un deep buy. Dans un surachat, les retracements sont les entrées optimales. Sur confirmation, retracement à la baisse versus reversal à la baisse, surachat, OK. RB mi-HB après rêve H, le prix revient tester un BFG, il faut considérer que c'est un deep buy. C'est le même problème en fait. En fait, là, j'ai vraiment vu, je pense que c'est des choses que j'ai déjà vues, mais là, ça m'est apparu encore plus clairement. En fait, les retracements, en fait, au lieu de s'inquiéter du fait que mon SL va être touché, c'est plutôt de voir ça comme l'opportunité d'avoir une meilleure entrée, en fait. Ici, good game, j'ai doublé la taille et j'ai conservé en swing, donc ça, c'est plutôt bien. Sous risque, sur achat identifié, il faut acheter les retests de BFG et PH, ce sont les entrées optimales. En fait, ça a été vraiment la thématique de cette journée. Donc là, un petit résumé. Donc, entre les lockout trends, les dips et les reversals. Lockdown trend, je poursuis le marché, ça ressemble à du FOMO, mais il y a un contexte de hausse fort. En fait, dans les lockdown trends, il y a des indices qui montrent que là, en fait, les vendeurs vont capituler. Et donc, c'est pour ça qu'il faut poursuivre le marché parce qu'il n'y aura probablement pas de gros retracements, en fait. Les dips, j'exécute sur les retournements parce que j'ai une thèse sur la direction, en fait. Ça, pareil, les moments de dip, c'est il y a des signaux qui montrent que le marché est en train de prendre une direction, mais quand même, il y a des retracements. Et ce retracement-là peut faire penser à des reversals, mais j'en reviens à ce que j'ai dit plutôt dans ma vidéo d'avant, c'est que ce qui est facile, c'est d'identifier la grille, le signal et d'exécuter. Et maintenant, de reversal, je pensais être sur du lockdown ou du dip, mais j'ai un signal d'inversion complet. Ça revient juste. En fait, voilà, le reversal, maintenant, c'est OK, je crois que j'étais dans un lockdown ou un dip, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe qui me fait dire que là, ma thèse est invalidée. Au final, tout ça, ça revient juste à exécuter, être prêt à rajouter, prendre un SL, re-rentrer si jamais je me suis juste pris un SL parce que mon SL n'était pas au bon endroit, ou alors inverser ma position et s'adapter, et surtout s'adapter aux conditions de marché en fait. Comprendre qu'il y a des moments où je vais pouvoir acheter des dips, des moments où il ne sera pas possible d'acheter des dips parce qu'on est dans un lockdown trend, et il y a des moments où je vais penser que j'achète des dips alors que c'est un reversal en fait. C'est juste ça. Donc sur cette journée-là, voilà, commence. On est ici, voilà. Bon, on commence ici. Donc là, on est sur mi-vache-V. Donc déjà, quand on ouvre sur mi-vache-V, ça peut être une journée compliquée parce que ça veut dire que le marché n'est pas décidé. Ici, pas de signal, pas de signal. Ici, j'ai quand même un signal. Voilà, c'est un petit signal. Rebond sur mi-vache-V. On peut aller chercher AJP. Donc là, j'aurais pu acheter ici. Après, ça reste quand même de l'inside bar, donc c'est pas un signal très bon. Là, ici, il y a cette phase, est-ce que ça descend ou pas? Là, ici, je peux vendre en considérant que c'est un break à la baisse, on peut aller chercher des JP. Là, par contre, il n'y a plus d'ambiguïté parce que là, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé hier. Il y a une baisse et puis à un moment donné, il y a un avalement complet. Donc à partir d'ici, je dois doubler la taille de ma position. Voilà, ici, je dois doubler la taille de ma position. Là, il y a un fair value gap qui se forme. Là, ici, on vient retester le fair value gap. Ici aussi. Et donc, c'est là où il ne faut pas avoir peur du fait que ça, c'est un reversal. Et moi, c'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut exécuter le système, en fait. Le système me dit qu'à partir du moment où il y a un reversal sous mi-HB, il est très probable qu'on va aller là. Donc, dès que ça descend, je veux acheter ici. Donc, ici en M5, voilà. Je vais acheter ici en M5. Pareil, ici, je peux aussi acheter les breakouts, mais voilà, il faut voir que
au lieu d'acheter le breakout, si je patiente, ici, j'aurais pu acheter ici, beaucoup «moins cher» entre guillemets et avec un risque ratio rendement beaucoup mieux, en fait. Voilà, là, pareil, je veux pas acheter le breakout, voilà, ou alors je veux pas attendre qu'on revienne ici et là, on revient et j'achète ici. Bon, après ici, il est 21:00, mais voilà, juste voir que voilà, ça arrive pas tout le temps. Ici, par exemple, il y a eu pas beaucoup de dip, alors qu'ici, il y a eu beaucoup de retracements, en fait. Il y a eu beaucoup de retracements et donc c'est pas un truc qui est vraiment anticipable, en fait. Il y a juste des moments où ça arrive, des moments où ça arrive pas et il faut se tenir prêt quand ça arrive, en fait. Voilà et donc ici, en M1, voilà, en M1, je peux voir ici tous les moments où j'aurais pu rentrer. Donc ici, quand on revient tester ici ce sommet, ici sur le dip en M15, quand on revient tester cette zone, ici dans cette phase, voilà, ici, on revient tester cette zone. Ensuite, ici même à 21:00, voilà, on revient tester cette zone. Donc ça, c'était les points d'entrée en M1 et pareil ici en M5, je peux les voir aussi. Après le ouais, j'ai pas fait ceux de la veille. La veille, c'était toutes ces zones-là. Voilà, c'est les mêmes zones, en fait, d'une journée à l'autre. C'est toujours des retests d'anciens niveaux. Alors là, ce qui est vraiment fondamental, il faut que je commence à comprendre, c'est que dans ces moments directionnels, il faut vraiment être à l'affût de ces retracements, en fait. Il ne faut pas les voir comme des: «Est-ce que mon SL va sauter?» mais OK, quels sont les niveaux qui vont être retestés? Voilà, quels sont les niveaux qui ont une forte probabilité d'être retestés, respectés et c'est là où je dois rentrer, en fait. Donc ici, le fair value gap, ici, cette zone où il y a eu une phase d'accumulation. Ensuite, ici, cette zone-là où c'est le plus haut de 15h30, en fait. Ça aussi, c'est un classique retest, en fait. Le prix monte, revient tester le plus haut de 15h30 et puis on repart. Ça, c'est des retests classiques. Donc, il faut vraiment être à l'affût dans ces zones et non pas s'inquiéter quand le prix revient les tester, en fait.